La DSI VWIS était dans un état d'échec. Des milliers de serveurs en place depuis des années, voire des dizaines d'années. Une grande obsolescence. Sur le domaine consommateur, on n'a pas d'outil de gestion du consommateur. Des demandes de PC qui n'étaient pas livrées, des demandes de logiciels qui n'étaient pas livrés. Pour un objectif, il pouvait y avoir plein d'acteurs. Loin des opérations, loin des utilisateurs. Et donc plus personne ne savait trop qui était responsable de quoi. On arrivait dans une situation un peu, une sorte d'impasse. C'est soit on se laisse mourir, soit évidemment on remet les gants. Et c'est clairement ça qui s'est passé l'année dernière. On a abordé 5 axes de travail. Repartir sur les bases, repartir sur l'humain, repartir sur la formation, repartir sur la techno. On a créé des domaines qui sont alignés sur l'organisation des métiers. Les DSI de région ont été inventés pour jouer le rôle de courroie de transmission entre les utilisateurs et la DSI nationale. On a créé des petites équipes qui sont en responsabilité de bout en bout sur leur sujet. On les appelle les chapters. Les collaborateurs sont allés se former sur les principes du Lean, sur les principes de l'Agile. On a choisi de décliner la marque de la DSI Group en ISNTO France. C'est la bannière qui nous rassemble tous. Nous sommes l'informatique de Veolia France. Point. On a lancé très rapidement un certain nombre de chantiers, à la fois pour restaurer la confiance et également pour faire la preuve par l'exemple. Nous avions à la fois le domaine Veolia et puis un autre domaine, MVE. C'était complexe au quotidien. On a unifié tout ça derrière Veolia.com uniquement aujourd'hui. Plus de 1500 agents de terrain avaient des difficultés de réception avec notre opérateur historique SFR. Il n'était pas du tout possible d'utiliser les outils métiers, ni même parfois de téléphoner. Les bascules de ligne de SFR vers Orange ont été opérées. Surtout le matériel, on était dans un délai de livraison d'1 mois et demi en moyenne, parce qu'on est passé pour la téléphonie à 3 jours ouvrés et une dizaine de jours ouvrés pour le matériel poste de travail. On a créé un nouveau support utilisateur, le portail Elia, qui permet d'avoir connaissance de ces incidents, de ces demandes. L'idée d'Elia, c'est vraiment d'avoir un service utilisateur moderne qui permette de regagner aussi la confiance. GN, notre outil de facturation, on a remis les mains dedans. Le nom de code de cette crise, c'était lenteur GN. On était en mode task force avec 13 personnes dans des salles. Et nous avons, au bout de quelques semaines, identifié la cause. Vous n'imaginez pas l'impact de la résolution de cette crise. On est passé de 22% d'utilisateurs satisfaits à 33%. C'est pas encore satisfaisant, mais on sent qu'on est sur la bonne piste. L'ambition de l'informatique de l'O-France, c'est de devenir un partenaire du business. Déjà, tout au début, c'est-à-dire sur les aspects de développement commerciaux. Nous avons effectivement répondu au contrat de concession assainissement de Bordeaux Métropole et c'est ISNT qui nous accompagnait du début à la fin. On croise les doigts en espérant qu'on va gagner cette affaire et si on la gagne, on sait que c'est en partie grâce à eux. Il y a des grands chantiers symboliques qui sont en cours. C'est le cas du chantier Hypervision. La valeur ajoutée d'Hypervision 360, c'est de pouvoir croiser des éléments qui viennent de plusieurs bases de données pour leur donner plus de sens. On a annoncé que ça serait prêt en avril. C'est bien sorti en avril. On déploie avec les équipes consommateurs un CRM. Et ce projet s'appelle Iris. Les consommateurs qui viennent directement en ligne, des conseillers clientèle qui ont une vision d'ensemble. Le projet s'organise en collaboration très étroite avec les équipes ISNT. On est dans des liens de proximité et d'écoute très forts. On n'avait pas d'outil de gestion des consommateurs. Iris, c'est le projet qui permet de répondre à cet enjeu majeur. On a voulu également créer un lab. On imagine des nouvelles solutions avec des utilisateurs de terrain. L'idée, c'est vraiment de tester beaucoup. Une vraie idée de transformation du métier. On voit des premières réalisations qui font plaisir et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant. Ce qu'on a vu, c'est que sur ces derniers 6 mois, on avait délivré plus que sur les 3 dernières années. Aujourd'hui, on est capable de se mettre autour d'une table et de travailler ensemble. C'est des métiers qui changent aussi. Il ne faut pas avoir peur d'être un peu secoué. On cherche à insuffler un nouvel état d'esprit. L'informatique n'est plus une conséquence du plan. L'informatique fait partie du plan. On a encore pas mal d'actions à réaliser pour gagner la confiance des utilisateurs. On est prêt à accompagner les métiers pour répondre aux enjeux digitaux des collectivités en France. Tous ensemble, nous allons participer à l'ambition du projet Ozone 20.